voulez gagner le radio CD à la mode? Ah oui, comment qu'on fait? Eh bien, rejoignez-nous à la jetée, où nous allons vous faire faire le marathon des marathons, le test suprême de l'endurance, le challenge de la grande roue en compagnie de Max FM et de nos amis de la fête. Vous voulez connaître votre résistance, savoir si vous tenez le choc et jusqu'où vous pouvez aller? Venez nous rejoindre tout de suite à la plage. Salut. Alors ça va? Ça peut aller? Qu'est-ce qu'elle a encore cette radio? Elle déconne, elle doit être complètement morte. Ouais, je sais, elle marche mal depuis que je l'ai prêtée à Jetro. Il a sûrement dû la trafiquer. Il m'en faut une autre. Eh ben t'as qu'à en emprunter une, hein? Non, il m'en faut une neuve, quelque chose de moderne. T'as vu? La radio là, ils organisent des tests d'endurance. Ouais, tu parles, faut être complètement naze pour y participer. Bah moi je suis naze. T'inventes des histoires. Non, pas du tout, je te jure que c'est la vérité. Arrête un peu. Écoute, je t'avais demandé de me pousser et toi t'en as profité pour m'envoyer direct dans le bac à sable, pas vrai? Ah, attends, remettons les choses à leur place. T'es tombé de la balançoire, t'as piqué une colère monstre et tu me l'as renvoyée en plein dans les dents. Bon, peu importe. Mais alors? Rien, je suis contente de voir que nos vieilles balançoires sont toujours là. Pourquoi? Mais parce qu'on a passé la majeure partie de notre enfance dans ce parc. Et c'est sympa de voir que certaines choses ne changent pas. Ouais, oui, te voilà nostalgique, comme c'est beau. Oh, est-ce que tu peux être cynique, toi? Et qu'est-ce que c'est que ça? Et les travaux entrepris à la demande de la ville se termineront dans... Qu'est-ce que ça veut dire? Et c'est quoi ça, résidence Brightways? Ça veut dire que derrière ces belles phrases, le conseil municipal va refiler ce terrain à des promoteurs et tout ça va disparaître. On va aborder le thème de la politique ce matin? Hélas pour toi. Oh non! Stresse pas, ça va aller. Mais j'ai passé 3 heures hier soir à chercher mes notes et je me souviens même pas si j'étais au cours ce jour-là. C'est pas ta faute si t'étais absente. Oui, c'est vrai, mais c'est pas une excuse. Je veux rattraper tout ce que j'ai manqué. Tu veux bien m'aider? Ouais, mais on n'a plus beaucoup de temps là. On fait le principal, s'il te plaît. D'accord, je vais te passer mes notes. Merci. Les compromis. Ça veut dire que les politiciens promettent n'importe quoi avant leur élection. Mais une fois élus, ils oublient tout. Il a raison, non, c'est pas aussi simple que ça. Ah, tu parles, on entend les mêmes sornettes après chaque élection. On savait pas que la situation du pays était aussi catastrophique, on pourra pas faire ce qui était prévu. La politique, c'est l'art de mentir. Tu sais, il y a pas mal de gens qui entrent en politique parce qu'ils ont des convictions, des idéaux. Ouais, puis les petits à côté. Après tout, pourquoi ils se priveraient quand il leur suffit de se servir dans les caisses? Ils sont pas tous comme toi, Drazik. Un idéal. Drazik n'en aura jamais, mais au moins il est honnête parce qu'il le reconnaît. Ça veut donc dire que je ne suis pas un bon politicien? Alors que doit-on attendre de nos politiciens? Les idéaux sont-ils un luxe qu'ils ne peuvent se permettre? Voilà votre sujet de dissertation pour la prochaine fois. Ah, chaque fois qu'on commence à s'amuser, ça finit en punition. Vous vous mettrez par deux et vous traiterez la question sur le plan fédéral, régional ou national, compris? Et prévenez-moi quand vous aurez fait votre choix, d'accord? Allez, tu viens avec nous? On va à la plage pour faire un jeu radio. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est là-bas, sur la jetée. Viens. Si t'as un problème avec moi, tu me provoques pas en cours. Essaie au moins d'avoir les tripes de venir me le dire en face. D'accord, alors je vais te le dire en face. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Te casser ta sale gueule. Ah, C'est vrai, je crois que t'as un problème, tu vois. ah ouais, je peux savoir ce que c'est peut-être? Quand t'arrives pas à tes fins, tu veux que ce soit pour tout le monde la même chose. Compris? Tu refuses d'admettre toutes tes erreurs. Attends, je te suis pas. Qu'est-ce que t'es en train de me raconter là? Oh, il ne joue pas les innocents. Et fais gaffe à l'avenir. Ah, pardonne-moi. Ouais, bien sûr. Hé, oh, oh, oh! Du calme, Drazik, s'il te plaît, arrête! Vas-y, Drazik. calme-toi un peu. Arrête. Non, non. Allez, fais pas l'idiot. J'ai pas envie que tu sois collé, moi. On a un défi à relever, je te rappelle. Tu me manques déjà, chérie! Viens. Alors, par quoi tu veux commencer? Bah, j'en sais rien, c'est toi qui décides, moi je suis nulle en politique. D'accord. Je te propose de consulter Internet. Oui, et? On va lire les discours de jeunes parlementaires et sélectionner les meilleurs, ceux qui contiennent le plus d'idéaux. C'est d'accord? Et ensuite, on va les suivre tout au long de leur carrière pour voir s'ils sont restés fidèles à leurs convictions, c'est ça? Ouais. Bravo! C'est super comme idée. Tout est là à notre portée sur Internet. Il suffit juste de jouer les détectives. Plus ou moins, ouais. Wow. Si j'arrive à avoir une bonne note, je remonterai peut-être ma moyenne. Merci de m'aider, c'est gentil. Ah, c'est rien. T'es un vrai ami. Demain matin? D'accord. Merci, mademoiselle Nicole, c'est vraiment gentil. Entendu, au revoir. Alors, il y a un politicien qui a accepté de s'entretenir avec nous? Oui, elle s'appelle Amanda Nichols. Je parie que si t'avais parlé du parc, elle t'aurait raccroché au nez. Figure-toi que j'ai parlé de notre parc et qu'elle a accepté de nous rencontrer. Alors tu vois, on peut sauver ce parc et faire notre 17 en même temps. Et cet après-midi, je vais aller faire signer une pétition à certains riverains. Tu m'accompagnes? Ouais, d'accord. Génial. Qu'est-ce qu'il y a dans ce tonneau?
Bah, à ton avis, comment tu veux qu'ils choisissent leurs participants? Je croyais que c'était de la bière qui t'était réservée. Bah, moi, quand il y a une radio à gagner, je suis prêt à tout accepter, hein, même ça. Bon, alors nous allons maintenant procéder au tirage au sort. La tension monte. Votre cœur s'accélère. Vous êtes impatient de savoir si vous allez participer. Est-ce que vous êtes prêts? Je ne vous entends pas. Est-ce que vous êtes prêts? Et est-ce que vous allez tenir la distance? Génial! Je vais tirer au sort 3 personnes et dans quelques minutes, nous saurons qui sont nos heureux candidats. Il a dit 3 personnes, c'est ça? Bouh! C'est dégueulasse! J'entends rien du tout. Pourquoi 3? La main innocente choisit, les doigts du destin réapparaissent, et notre premier candidat est... Drazik! Oh, c'est super, merci. Vous avez fait le bon choix. Notre deuxième victime est Candy! Bienvenue dans l'équipe, j'espère que ça vous plaira. Et non, elle est pas mal. Et maintenant, notre troisième et dernier heureux candidat est... un nommé Kurt. Ouais, c'est moi. Ils savent de quoi c'est ils sont pas capables, mais tiendront-ils jusqu'au bout? C'est une pétition que j'ai rédigée. Maintenant, si vous voulez sauver ce parc, il va falloir la signer. De cette manière, on pourra faire pression sur le conseil, vous comprenez? Ce n'est pas à moi de vous dire ce que vous avez à faire, vous voyez, mais c'est notre parc. Et il va falloir prendre une décision et savoir si vous êtes prêts à vous battre pour le garder. Ça concerne le projet de construction? Oui, c'est ça. Le conseil n'a pas encore donné son accord pour la vente de ce terrain? À qui ai-je l'honneur? Aucune importance. Shane Fuller. Ryan Shepers, de la société Fuller? Oui, c'est mon entreprise. Et vous avez raison sur ce point, nous n'avons pas le feu vert, mais le temps c'est de l'argent. Et la vente du terrain n'est que formalité. Oh, pas nécessairement. Vous y êtes opposé? Oui, et comme beaucoup de gens, parce que vous leur volez leur parc. Non, sûrement pas. Je suis là pour l'améliorer. Vous n'avez pas vu les plans? Ils sont affichés à la mairie depuis 1 mois. Non, pas encore. Tenez, jetez un œil. Les appartements s'intégreront dans le cadre. L'architecture est magnifique. Vous savez, l'esthétisme est notre principal souci. Vous oubliez un point important, la première chose que vous allez faire, c'est abattre tous les arbres. Écoutez-moi bien. Ces futurs appartements formeront les 3 côtés d'un espace ouvert, un peu comme une place, avec une pelouse, des arbres, des jardins, un terrain de jeu pour les enfants, des fontaines. Ce sera un endroit accueillant, convivial et ouvert à tout le monde. Maintenant, si vous estimez pouvoir faire mieux, avec plaisir, j'accepte toutes les suggestions. Celui ou celle qui tiendra jusqu'au bout remportera cette stéréo. Ah oui, nos concurrents vont se retrouver piégés ensemble. Ils ne pourront plus s'échapper. Mademoiselle, montrez-nous votre jolie paire de lunettes. Voilà, allez, tout le monde doit les mettre. C'est la règle du jeu. Vous rigolez? Pas du tout. Dépêchez-vous. Faites-nous entendre votre joli nez. Bravo. Au suivant. D'accord, je vais le faire. Voilà, vous êtes content? Eh bien, Bozo. À vous maintenant. Bozo. Voilà, c'est ce qu'il vous suffira de faire si vous décidez d'arrêter de participer à ce jeu. D'accord? Est-ce que vous êtes prêts? Ouais! Je ne vous entends pas, vous êtes prêts? Que la fête commence et que le meilleur gagne! Ce sera moi. Allez, montez-les tout en haut! On verra qui sera le plus fort tout à l'heure! Alors là, ça c'est génial. On a accès à tout ce qu'on veut avec ça. Je te propose de prendre 2 politiciens, un homme et une femme, et de comparer leurs promesses de début de carrière à celles de maintenant. Oh, mes femmes, c'est une bonne idée. On pourra voir si les femmes s'accrochent plus à leur idéal que les hommes. Eh, c'était ton idée, c'est à toi que revient le mérite. Non, c'est l'équipe que l'on forme. J'avais peur de ce genre de sujet, mais grâce à toi, je me sens plus en confiance. Bon, je te propose de rédiger la partie consacrée aux hommes et moi je ferai les femmes. Même mon père sera impressionné, tu verras. Si tu le dis. J'en suis sûr. Ah, Chris, Ouais, voilà. c'est vous que je cherchais. Ouais. Oui, madame? Vous n'avez rien remarqué d'inhabituel aujourd'hui, dites-moi. Non, pourquoi? Non, vous n'avez pas remarqué que l'ambiance était à la concentration et au travail? On a l'impression que le calme et la paix sont revenus depuis quelques heures. Je vous assure, je n'ai rien remarqué, non, madame. Ah, moi si. Et quand je me suis demandé ce qui se passait, tout à coup, Ouais. la réponse a été simple. Elle m'a sauté aux yeux. Drazik n'est pas là. Où est-il? Répondez, Chris. Vous faites partie de ses amis. Vous savez où il se trouve. Il est peut-être malade? Ah bon? Il est malade. Non, c'est pas ce que j'ai dit, mais c'est possible, je sais pas. Où est-il, Chris?
vous êtes toujours sur Max FM, en direct avec nos courageux candidats. Allez, on fait une petite pause, revenez parmi nous. Quoi, on descend déjà? Alors, regarde en bas. Qu'est-ce qu'il y a à faire là, elle? Hé, remontez-nous tout de suite. On veut pas descendre. Remontez-nous. Il y a le proviseur qui est là. Non, n'arrêtez pas, continuez, allez, soyez sympa. Ouais, non, on veut pas faire de pause. Allez. Poussez-vous, moi j'ai envie de faire une pause. Je suis consternée devant ce spectacle affligeant. Non, attendez, j'ai un mot à vous dire, restez ici. Oh, ça fait du bien de revenir sur Terre, on est resté bloqué là-haut toute la nuit. C'est vrai. Juste de Écoutez, réparer la si machine. vous ne prenez pas vos études au sérieux, je dois m'en charger à votre place, c'est bien compris. Bon, maintenant vous allez retourner en cours et arrêtez de rire. Madame, qu'est-ce que vous avez dit la semaine dernière? Vous m'avez longuement reproché de ne jamais m'investir jusqu'au bout. Je parlais de rédiger une bonne dissertation et non de faire des acrobaties aussi ridicules. Madame, quand on s'est juré de relever un défi, on le fait, c'est une question d'honneur. J'ai juré sur la tombe de ma pauvre grand-mère. Et madame, s'il décide de continuer, je suis obligé de le faire. Retournez immédiatement en cours, sinon vous serez retenu toute la semaine. Mais j'ai juré. Excusez-moi madame, Qu'est-ce mais qu'il vous y a? n'avez rien Non, à mais faire attendez, ici. où allez-vous? Vous retournez à vos fourneaux Je vous tout de prierai suite. de ne pas me toucher, c'est compris? T'es influençable. Pourquoi? Parce que j'ai laissé le promoteur m'expliquer son point de vue? Non, tu parles, t'as tout avalé, oui, t'as roulé dans la farine. Tu rigoles, ce projet va créer plein d'emplois. Et en plus, ce parc sera encore plus Mais beau. enfin, ce ne sera plus notre parc. Tu comprends? Une partie de notre vie va disparaître à tout jamais. Ah, voilà. Mademoiselle Nichols? Amanda. Bonjour, moi c'est Anita. Bonjour, et vous? Bonjour. Ryan. Enchantée. Excusez-moi de vous avoir fait attendre, mais je voulais étudier ce dossier avant d'entreprendre d'éventuelles démarches. Bah, c'est trop tard puisque ce sera voté demain. Oui. Quoique les promoteurs ne s'occupent pas de ce genre de détails. En fait, ils commencent sans autorisation. C'est monnaie courante. Mais grâce à vous, on va sûrement pouvoir intervenir. C'est vrai? Vous croyez qu'on peut encore les faire changer d'avis? Je vais m'efforcer de les convaincre. J'ai fait venir un photographe. Un photographe? En politique, une bonne photo peut faire changer beaucoup de choses. Je vous tire mon chapeau à tous les deux. Et l'idée est bonne, les recherches très poussées, et vous vous êtes beaucoup investi. Ah ouais, à faire quoi? C'est ce que j'aimerais savoir en tout cas. Et toi, Denis, tu as bien avancé sur cette étude? Super, monsieur. Et j'ai lu plein de choses sur le président Kennedy. Et je peux vous dire qu'il passait beaucoup de temps avec Marilyn Monroe. Tais-toi un peu, tu veux? Ta conclusion est remarquable. Elle dénote une grande maturité. Ta façon de présenter le Parlement comme un club réservé aux hommes et la pression que subissent les jeunes membres me plaît beaucoup. Merci, monsieur. Je te mets B+, mais n'oublie pas, il y aura d'autres devoirs et j'attends aussi bien. Et l'autre, Mao Tse-tung, vous croyez qu'il était mieux et Castro qui faisait des heures supplémentaires le soir avec sa secrétaire, hein? Il travaillait dur. Denis, une chose importante. N'oubliez pas que je vous mettrai une note commune pour la recherche et la présentation. Mais je vous noterai individuellement pour votre analyse, d'accord? Je crois que je vais être politicien plus tard. Comme ça, j'aurai la belle vie. Ah, Denis, arrête un peu. Ouais. Lee, tu as lu la conclusion de Nikki? Non, j'en ai pas encore eu l'occasion. Bon. Alors regarde bien sa façon de traiter le problème. Pour être franc, la tienne me paraît un peu naïve. Je vais la réécrire alors. À mon avis, tu peux faire mieux. Monsieur Fuller? Rebonjour. Qu'est-ce que vous faites ici? Je viens vous voir, bien sûr. Je voulais vous féliciter. Pourquoi? Regardez ça. Est-ce que vous avez trouvé ça? J'ai des contacts avec la presse. Voir tant de gens opposés à mon projet me chagrine. Vous avez obtenu plus de 500 signatures. Vous avez fait du bon travail. Ouais, mais il n'y a pas que moi. Dites, j'aimerais vous poser une question. Ce que je vous ai dit hier, vous l'avez cru? Oui, je suis pas du genre à avoir des œillères. Vous avez vu les plans? Oui, je les trouve bien d'ailleurs. Si le conseil tarde dans la vente du terrain, il se peut que je doive annuler ce projet. Je veux que les gens sachent ce qu'ils vont perdre. Mais vous avez dit que c'était garanti que notre parc resterait à sa place. Non, la décision finale appartient au conseil municipal uniquement. Vous l'avez compris, ce chantier me tient à cœur. Oui, je le sais. Je peux compter sur votre soutien. Qu'est-ce que je dois faire? Dire la vérité aux habitants de ce quartier, ce que vous avez vu et ce que vous en pensez. Je sais pas, moi. Je saurais me montrer reconnaissant. Ah oui, en m'offrant un pot de vin? Non, je parlais plutôt d'un emploi. Vous voulez faire partie de mon équipe? Oui. Bien. Ah, autre chose. Ce conseiller, Amanda Nichols, je croyais qu'elle était en faveur des logements sociaux. Oui, mais elle lutte pour sauvegarder le parc maintenant. Oui, bien sûr. C'est fantastique, Nicky. C'est un plaisir de te lire. Tu
vas où, là? J'ai besoin d'un autre bouquin, tu veux quelque chose? Oui, une bonne dose d'inspiration. Lee, Quoi? tu as 1 minute? Non, pas vraiment. Désolée de t'avoir dérangé. Quoi? Rien du tout. Tu te précipiterais si c'était Nikki qui te posait une question. Nikki se débrouille toute seule. C'est moi qui ai des problèmes. Tu voulais savoir quoi? Tiens, qu'est-ce que tu en dis? Le club masculin, comme on dit, a des points positifs et négatifs. Dans l'univers hyperactif du Parlement, il crée un réseau d'où partent des projets de grande envergure à l'échelon mondial. Cependant, cela évince systématiquement les femmes du périmètre du pouvoir. Tu te fiches de moi, là? Tu crois que ça n'a aucun rapport? Le problème n'est pas là. Ça n'a rien d'original. Je ne cherche pas à l'être, c'est une citation. Ah non, mais tu rigoles. Tu vas pas copier le texte des autres? C'est ce qu'a écrit Nikki, mot pour mot. Quoi? Tu crois que ça passerait inaperçu auprès de mon père? Tu crois que j'essaierais de faire une chose pareille? Conclusion, tu ne le nies pas, hein? Non, je ne nie pas avoir recopié un extrait des rouages du pouvoir de Macauliffe. Mais je l'ai précisé dans le devoir comme on le fait d'habitude. Je ne suis pas une tricheuse. Tu ne jures que par Nikki. Nikki, faut que je te dise quelque chose. Ah oui, vas-y, puisqu'on forme une équipe, on n'a rien à se cacher tous les deux. C'est vrai. C'est marrant ça, au début c'est moi qui avais des difficultés et maintenant c'est toi qui as des problèmes. C'est de ce bouquin que je voulais te parler, figure-toi. Les rouages du pouvoir, super ce livre, hein? Tu l'as lu alors? Oui, on y voit bien ce qui se passe dans les coulisses du pouvoir. Et il y a un chapitre qui pourrait t'aider. Oui, eh bien, c'est justement du chapitre 12 dont je voulais te parler. Il y a des passages dans le livre qui ressemblent un peu à ce que tu as écrit dans ta disserte et je trouve pas ça... Qui ressemble un peu, mais qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est carrément du mot à mot. Tu as raison, c'est vrai, j'ai pris certains passages du chapitre 21 et 22 et je les ai introduits ici et là. Donc tu l'admets? Mais j'en suis fière. C'est toi qui l'as dit, de bonnes recherches donnent de bons résultats. Il y a un problème? Nikki, c'est pas ton travail, ça vient pas de toi. Et alors? Je connais rien sur le Parlement, personne non plus d'ailleurs, à moins d'y aller tous les jours. Et puis j'étais pas née à cette époque, alors il faut bien que je me réfère à ce qui est écrit, comme toi, c'est logique. Sois réaliste. Regardez-moi ce jeu, j'ai 2 valets en main. Et moi, un carré de 7. Oh oh. Ah, c'est malin. Si on peut plus jouer maintenant, alors... Tu es malade. Eh, dis donc, toi, si ma compagnie te déplaît, t'as qu'à descendre tout de suite. Ah, ou bien piquer une tête. Oui, ce sera encore mieux, on serait plus vite débarrassés. Écoutez-moi tous les deux. Si vous vous insultez, arrangez-vous au moins pour que ce soit drôle et intéressant. Voilà qui est bien dit de la part d'un mec aussi banal. Banal. Elle t'a mouché, mec. Oui, enfin, excuse-moi, mais moi, je ne porte pas un animal virtuel autour du cou. Laisse mon Tamagotchi tranquille, tu veux. C'est très classe, ma chère. Il va pleuvoir, on dirait. Non, on va pas discuter du temps. Oh non, pas du Si, temps. moi j'aime bien. Tiens, regarde le ciel, mon vieux. Il va bientôt tomber des cordes, hein, et on va cailler. Ah ouais, Te ça, on fatigue va pas, tu cailler. n'arriveras jamais à me faire craquer, tu entends? Peut-être elle, mais pas moi. Et chatouilleux en plus. Si tu te plais pas ici, tu peux te tirer. Hein. C'est mon tour. Ton tour pourquoi? Ton quart d'heure est passé, c'est mon tour d'avoir le Mais siège. à ma montre, il est 10, je te signale. Essaye pas de me rouler, toi. Hein. Ah, dis, tu peux seulement faire la différence entre la petite aiguille et la grande aiguille. Allez, vire de là. Oh, j'adore. Lève-toi. Voilà une fille qui a du chat. Idiot. Ah, j'aime ça, c'est bon. Moi, j'ai trouvé que c'était super, ma poule, heureuse. Et je crois qu'elle est en train de craquer. Ouais, il est moche. Il y a un match de foot ce soir. Ah, je regrette, il y a une émission que je veux voir. Oui, alors là, il va falloir négocier. Mais à quoi ça sert d'avoir un magnétoscope, hein? Ah, te voilà. Bonsoir, chérie. Où est Sarah? À la bibliothèque, elle a encore quelques recherches à faire. 10% d'inspiration, 90% de transpiration. Tout le secret est là. Oui, enfin, disons plutôt 100% de recherche, pour être franc. Ah bon, comment ça? Nous, on n'y connaît rien au monde de la politique. On ne fait que répéter ce qu'on trouve dans les bouquins. Oh, merci beaucoup. Ton fils vient de me faire comprendre que je ne sers à rien du tout. Alors, suppose que tu tombes sur un article qui est parfait. Est-ce qu'on peut le réécrire en le modifiant ou est-ce qu'il faut l'ignorer? Tout d'abord, il y a toujours au moins 2 points de vue sur n'importe quel sujet. Ce que je vous demande, c'est d'étudier les faits et les utiliser pour vous forger votre propre opinion. Si vous désirez faire référence au point de vue d'autres personnes, pas de problème, dans la mesure où vous m'indiquez clairement qu'il s'agit là d'une idée venant d'un tel ou une telle. Mais qu'est-ce qui se passe si les écrits d'un tel ou une telle correspondent en tout point à ce qu'on veut dire?
Tu crois que c'est possible? Allez, réponds-moi franchement. Non, je pense que non. Bon, pas la peine de continuer cette discussion. C'était juste... Une supposition? Oui. Ah, ça me rassure. Parce que si je découvrais que l'un de mes élèves est coupable de plagiat, je serais intraitable. Je le verrais tout de suite, de toute façon. Oui, je comprends bien ta réaction. Oui, t'as intérêt à être strict là-dessus, c'est sûr. Tu es d'accord, hein? Je vous laisse. Merci beaucoup. Voilà ce qu'on appelle répondre précisément à une question. Je lui ai fait des reproches sur son travail aujourd'hui, quand je pense qu'il avait l'intention de tricher, pour avoir de meilleures notes. Toutes ces années d'enseignement t'auront rendu amer, cynique et tordu. Peut-être, mais j'en suis fier. J'ai grandi dans ce parc. Je suis la dernière personne à souhaiter sa destruction. Mais d'après ce que je vois, ce projet va le préserver. Monsieur Fuller me garantit même qu'il sera amélioré à tout point de vue. C'est juste, en effet. Les personnes chargées des travaux s'assureront que la flore reste intacte. Et je ne désire en aucun cas que ce parc disparaisse, au contraire. Cela enlèverait tout le charme et la beauté de cet endroit. Nous avons élu des conseillers. À eux maintenant de jouer. Que pouvons-nous faire? Pour commencer, vous pourriez aller voir les plans affichés en mairie. Ensuite, prévenir le conseil que vous soutenez Monsieur Fuller. Ça me convient. J'étais favorable à la pétition, mais je suis revenu sur ma décision. Très honnêtement, je ne vois aucun mal à ce projet. Recommence pas, va mettre tes sales pattes ailleurs. Non mais dis donc, ça va pas, je dormais. Et tes mains étaient sur pilotage automatique. T'as un petit copain, toi? Ouais, Oui, j'en ai un. Ah bon? Ça y est, je sais ce qu'elle a. Elle a cru que c'était son petit ami? Ouais, c'est ça. Elle aime sentir ses doigts glisser sur sa peau. Ça lui donne plein de frissons. Même si je portais mes gants, je te toucherai pas, d'accord? Menteur, quoi? Je commence à en avoir assez d'avoir deux cinglés comme vous à côté de moi. Vous êtes franchement débiles, mais qu'est-ce que tu fais? Quoi, j'enlève mes chaussures, j'ai les pieds mouillés, je veux pas attraper la grippe. Enlève-les. Ah, laisse mes pieds tranquilles, sinon tu vas les avoir dans la figure, t'entends? Tiens, sans mes pieds. Non mais arrête, ça suffit, laisse-moi. Elle va craquer. Laissez-moi sortir d'ici, allez, je me défends, j'arrête le jeu. Allez, tire-toi, gros. Ouais, c'est super, je suis content. Attendez-moi tout de suite, j'en ai pas d'autres, sortez de là. La bise avant de partir. On devrait peut-être plus faire le devoir ensemble. Pourquoi? C'était prévu? Mais je crois pas que ce soit une bonne idée, c'est tout. Mais on travaille bien tous les deux, on a déjà fait un tabac avec la disserte sur la politique. Ouais, mais ce sera encore mieux avec quelqu'un d'autre. Mais non, pas question, j'ai pas envie de travailler avec quelqu'un d'autre, je te comprends pas. Je propose qu'on arrête là notre collaboration. Inutile d'en faire une montagne. Tu m'annonces que tu veux plus travailler avec moi sans dire pourquoi, il y a de quoi faire une montagne. Je dis pas qu'on refera plus équipe plus tard. Je tiens à te rappeler une chose, ton père a trouvé mon devoir excellent, il a été moins élogieux à ton sujet. Je te rends service après tout, mais si tu veux pas de mon aide, d'accord, après tout c'est tant pis pour toi. Hein. Eh, allez, reparlons plus de ça, on va pas se fâcher. T'as prévu quelque chose ce soir? Pourquoi? On pourrait sortir? Tu ne veux pas qu'on soit ensemble à l'école? Nick. Eh ben moi, à l'extérieur, je te connais plus, d'accord? En fait, ils sont tous pareils, les politiciens. Ils trichent et ils mentent. Ouais, complètement. Si tout le monde se comportait comme eux, ce serait la catastrophe générale. Ils mériteraient qu'on les mette en prison et qu'on scelle la porte. Est-ce que t'as déjà parlé à un politicien? Non, mais je leur crache dessus. Oh, toujours aussi élégant. Il le fait exprès. Moi et Ryan, on a parlé à une élue, Madame Nichols. Elle travaille 18 heures par jour. Elle essaie toujours d'être disponible pour les gens qu'elle représente, qu'ils aient voté pour elle ou non. Elle a une grande aptitude à résoudre les problèmes et à faire bouger les choses. J'ai l'impression d'entendre ma mère. Mais enfin, c'est vrai, quoi. Cette femme a un poste très important dans notre ville et elle essaie vraiment d'aider au maximum tout le monde. Les vrais, les purs sont ceux-là et non ceux qui veulent faire de l'argent. Il ne faut pas généraliser. Les promoteurs ne sont pas tous des exploiteurs corrompus et intéressés. Je parie qu'un bon nombre de politiques ont évincé de très bons projets dans le but de passer pour des héros aux yeux de leurs électeurs et de se faire réélire. Hé, Ryan! Je peux pas croire que tu dis une chose pareille. C'est un crime de se mettre à leur place? Tu parlais de façon générale? Oui. Mais tu faisais pas allusion au parc. Ryan, sois pas aveugle. Le conseil va toucher des pots de vin, c'est évident. Et ce gars qui dirige les travaux, il est dans le coup. Tu ne sais pas ce qu'il a l'intention de construire. Tu ferais mieux de te renseigner avant de porter des jugements trop hâtifs. Ah, tiens, ça c'est nouveau. Tu sais, moi, j'ai rien à cacher. Il m'a demandé de regarder son projet objectivement et en plus de travailler pour lui. Bon, inutile d'insister dans ce cas. Non mais dis-moi ce que j'ai fait de mal, à part m'être informé. T'as retourné ta veste. Nicky,
Je voudrais te parler du dernier devoir que tu m'as rendu. Tu as cité de longs passages des rouages du pouvoir, c'est ça, hein? Oui, j'en ai mis quelques-uns. Oui, j'ai remarqué. Tu les as recopiés mot pour mot. Non, en fait, quand j'ai lu ce passage, j'étais d'accord avec tout ça et ça correspondait à mes opinions. D'accord. Mais dans ce cas, pourquoi ne pas m'avoir signalé que tu citais un ouvrage? Je croyais que c'était pas important. Je partageais ce point de vue. Pourquoi vous m'en avez pas parlé plus tôt, monsieur? Je ne l'avais pas remarqué avant. Et alors, qui vous l'a dit? Nikki, j'étudie à fond les sujets que j'enseigne. Et quand j'ai relu les rouages du pouvoir, j'ai reconnu les passages. À ce moment-là, j'ai revérifié ton dernier devoir et j'ai constaté que tu avais recopié des passages de cet auteur mot pour mot. Je considère que j'ai rien fait de mal. Écoute, on va dire que je te crois. On va dire que tu n'avais pas compris du tout les règles. Et que moi, je suis responsable de ne pas l'avoir vu plus tôt. Parce que si je l'avais découvert, les choses ne seraient pas aussi graves. Mais vous m'avez mis un B+, monsieur. Mais le travail que tu m'as rendu n'était pas de toi. Allez, je t'accorde le bénéfice du doute. Tu vas me refaire ce devoir et on n'en parlera plus. Et je ne peux pas le réécrire parce que j'ai d'autres matières à rattraper. Nikki, je te donne ta chance, prends-la. Réécris-moi ce devoir, sinon je vais devoir annuler ta note. Mais j'ai pas le temps, je vous le jure, monsieur. Trouve-le. Oui, d'accord, on sera là. Je vais réunir autant d'électeurs que je le pourrai. Oui, d'accord. À plus tard. Désolée. C'est à Amanda Nichols. Elle vient au parc nous informer de la décision du conseil. Elle ne viendra que si elle a de bonnes nouvelles. Toujours aussi négatif. C'est la vérité telle que je la vois. Telle que tu es payé pour la voir, Mais plutôt, non, je n'ai aucun intérêt dans cette affaire. Fuller va faire ses travaux tout en sauvant le parc. Bon, tu viens ou pas? Tu lui as dit, hein? A dit quoi et à qui? À ton père, tu lui as raconté que j'avais copié sur un livre. Non, c'est faux. Si, c'est vrai, arrête de mentir, c'est pour ça que tu voulais plus travailler avec moi. Tu savais qu'il allait m'allumer. Qu'est-ce qui s'est passé? Il va annuler ma note, voilà ce qui se passe grâce à toi. Nikki, je ne t'ai pas balancé. Je le reconnais, ce que tu as fait ne me plaisait pas. Mais je lui ai jamais rien dit, je te le jure. Et en plus, t'as même pas le courage de l'admettre. Vraiment. Attends, je lui ai juste posé une question sur les citations, c'est tout, je t'assure, tu comprends? Je t'ai pas cité, je demandais ça en général. Oh, tu sais, j'aimerais bien qu'on passe la soirée ensemble, hein, ce serait sympa, hein. Tu proposais ça alors que t'étais en train de me planter un couteau dans le dos. Alors, t'es content de retourner voir Fuller pour lui annoncer la nouvelle? Arrête un peu, tu veux? Tu vas pas me dire que tu as changé d'avis uniquement par principe. Et au moins l'honnêteté d'admettre que tu l'as fait parce que tu avais un boulot à la clé. C'est pas parce que je travaille que je m'intéresse plus à ce parc. On a gagné? Je me doutais que ce serait difficile, Anita. J'ai tout de même obtenu un résultat correct malgré les circonstances. Et voilà, c'est reparti. À chaque fois, c'est le même refrain. En clair, ça veut dire quoi? Je n'ai pas pu empêcher la signature du projet. En revanche, il y a eu des points positifs. Le promoteur a accepté la construction de 50 logements sociaux. Mais nous, ce qu'on voulait, c'était sauver le parc. Mais enfin, cessez d'être obnubilé par ce parc. J'ai tout de même réussi à trouver un terrain d'entente qui servira à une minorité laissée pour compte. J'ai fait de mon mieux. Je regrette si vous n'êtes pas satisfait. Vous aviez dit qu'on ne pouvait pas vous acheter. Voilà qui n'est pas très correct. Vous ne pouvez pas comprendre, vous êtes trop jeune. Ne dis rien, va, c'est pas la peine. À toi d'en tirer les conclusions. Au moins, Monsieur Fuller voulait sauvegarder le parc. Lui, c'est pas un politicien. Admets-le, c'est notre promoteur qui nous a aidés et pas ta chère conseillère. Tu as le mérite d'avoir essayé, ce qui est très bien. Oui, j'ai essayé, j'ai perdu. Nikki? Est-ce que ça va? Vous allez annuler ma note? Écoute, je n'ai pas l'intention de te punir. Mais j'essaie avant tout de te remettre sur les rails. J'ai pris un énorme retard et je fais des efforts, mais ça devient de plus en plus catastrophique, j'en peux plus. Mais dis-moi, comment tu organises ton travail? J'étudie tous les soirs et tous les matins avant de partir en cours. Bon, écoute, que ce soit bien clair entre nous. Je ne te considère pas comme une tricheuse. Tu as négligé une règle, c'est tout, d'accord? Mais vous voulez toujours que je refasse le devoir, monsieur? Oui. Et c'est pour ton bien. Mais ce n'est pas urgent. Prends ton temps. Je ne t'impose aucun délai. Allez, rentre chez toi. Change-toi les idées et passe une bonne nuit. On reparlera de tout ça demain. Allez, repose-toi avant tout. Oui, vous avez raison, monsieur.
fait? Tu t'amuses à compter nos admiratrices? Non, mais je regarde si on ne connaît pas quelqu'un en bas, c'est tout. Mais tout le monde s'en fout. C'est vrai, même Chris est rentré. Moi, je crois que cet animateur à la noix nous prend pour des imbéciles. On va entendre parler de moi tout à l'heure, je te jure. Oh, c'est bon. Je sais même plus quelle heure il est maintenant. Dis, ça fait combien de temps qu'on est perché sur ce truc-là, hein? Ça fait combien de temps? Je sais pas, de nuit. Après tout, qu'est-ce qu'on a à perdre, hein? C'est vrai, quoi. C'est pas comme si on avait une famille à élever, on n'a rien à perdre. Alors, épargne-moi tes salades, tu veux? On va quand même pas passer par-dessus, hein? Avoue que ça te ferait très plaisir que je saute. Comme ça, tu serais débarrassé de moi et ça arrangerait tes affaires. D'accord. Alors dis-moi que j'ai commis une grosse erreur. Dis-moi que t'as pas essayé de tout casser entre Anita et moi. Allez, vas-y. Admets-le. Mais non. Mais qu'est-ce qui t'arrive tout à coup? Tu peux même pas admettre la vérité. Alors que ça n'a plus aucune espèce d'importance, maintenant qu'on est perché ici. Allez. D'accord, je l'ai fait, et alors? Anita m'a plaqué. Toi, tu m'as remplacé, et ça m'a pas plu, c'est vrai. Mais j'ai tout à fait le droit. Si tu veux te faire pardonner, d'accord. Mais c'est Anita qui est responsable. Et attends, ça ne concerne pas du tout Anita. Eh ben alors pourquoi tu m'en veux? Je suis pas responsable de tous tes malheurs, non? Je suis sûr que tu as quelque chose contre moi. Mais non, arrête de dire n'importe quoi. J'ai jamais rien eu contre toi. La seule à qui j'en veux, c'est Anita. Sérieux. Je te le jure, Kurt. Seulement à elle. Merci. Je t'assure, je suis content de le savoir. Et moi d'avoir illuminé ta journée. Tu sais, moi aussi, je l'admets, j'ai pas arrangé les choses. Non, je le reconnais. T'es content? Bah, c'est l'extase. Je t'ai malmené alors que tu le méritais pas. Enfin, si, un petit peu quand même. J'ai pas mal flippé aussi à un moment, mais t'étais pas mal comme colocataire. J'ai connu mieux, mais ça allait. Y a pas autre chose que tu aimerais te faire pardonner pendant qu'on se retrouve là-haut tous les deux, hein? Des trucs personnels, je sais pas, je le répéterai à personne, je te promets. J'ai rien à me reprocher, je suis un bon garçon. Ouais, j'en doute pas. Alors restons-en là, ça vaut mieux. Bon, d'accord. Aïe, aïe, aïe. C'est la classe, hein? Monsieur Fuller, vous connaissez la nouvelle? Oui, je viens de l'apprendre. Félicitations, je trouve que c'est une bonne idée. Ce sera mieux pour tout le monde. Non, ce sera une pollution visuelle. Mais pourquoi? Il va falloir que je construise 50 logements sociaux. 50 cages à poules qui vont détruire tout le paysage. C'est une honte. Un gâchis. Il fallait bien trouver un compromis. Un compromis? Avoir un pistolet braqué sur la nuque, c'est pas un compromis. Le marché avait été conclu en conseil. On m'a dit que c'était à prendre ou à laisser. Ça va ressembler à quoi si on enlève la place? Le parc, vous voulez dire? Je dois rajouter 50 logements sur la même surface. Faut bien les mettre quelque part. Le parc est fichu. Mais vous avez donné votre parole. Non. Je vous ai dit que je voulais le garder. Ça vous servira de leçon pour l'avenir. Tant que rien n'est signé, enregistré et tamponné de façon officielle, tout est encore possible. Il n'y aura plus rien alors? Oui, et grâce à votre chère conseillère. Bon, venez, j'ai d'autres travaux à vous faire faire. Non, monsieur, je regrette. Je ne veux pas être impliqué dans tout ça. Il faut pas baisser les bras comme ça. Non, je m'en vais. Ah, tu m'as l'air en pleine forme. Tu t'es bien reposé? Oui. Tiens, je t'ai concocté un plan de travail pour rattraper ton retard. Je me suis arrangé pour que tu puisses souffler de temps en temps. J'apprécie votre geste.
Mais ce ne sera pas utile. J'abandonne. Nikki, tu as pris cette décision à cause de ce qui s'est passé hier? Non. Non, en réalité, je peux pas continuer dans ces conditions. J'ai peur le matin en venant en cours parce que je me dis que je vais pas suivre alors. Mais il y a un conseiller ici. Tu n'es pas la première personne à réagir de cette façon. Ce n'est pas lui qui va résoudre mes problèmes, monsieur. J'ai plutôt besoin de me changer les idées. Et je crois que je n'aurais pas dû reprendre les cours aussi vite, vous savez. Ça n'a fait qu'empirer les choses. Ouais. Mais ne gâche pas tes études pour autant. J'ai parlé à mademoiselle Burnett. Elle a dit que je pouvais revenir l'an prochain. Est-ce que je peux vous poser une question personnelle? Vas-y, je t'écoute. C'est lui qui vous a mis au courant pour le devoir? Non, je te l'ai dit, j'ai découvert moi-même. N'importe quel professeur s'en serait aperçu, tôt ou tard. Au revoir. Bonne chance, Nikki. Ah bah enfin, j'ai cru qu'il nous avait oubliés. Ouais, j'ai l'impression que ça fait des semaines qu'on est là. On est ras-le-bol. Bon, allez, dépêchez-vous, j'ai envie d'aller aux toilettes. Oh, vite. La roue fatidique descend une fois de plus. Elle nous ramène nos deux héros qui, j'en suis sûr, ont dû méditer longuement là-haut. Une expérience de ce genre va peut-être les rendre plus dociles et agréables avec les jeunes filles. Il n'y a pas de deuxième prix dans ce jeu. L'un de ces deux jeunes hommes remportera la radiocassette CD de ses rêves et l'autre remportera le titre de chromé de l'année. Restez avec nous sur Max FM. Et moi, je propose d'échanger le lien contre celui-là. Voilà nos deux héros qui ont peut-être envie de remonter là-haut maintenant. Certains, il est vrai, se posent la question suivante. Quelle influence a ce challenge sur le psychisme de ces deux garçons? D'autres se demandent s'ils ne sont pas déjà fous pour accepter cela. Bon, nous allons maintenant savoir qui est le vainqueur. Bien. Il semble que le vainqueur soit... Alors, lequel de vous deux arrête en premier là? On a arrêté en même temps. Mais qu'est-ce qu'il fait? Je vais prendre la parole. Mon pote et moi, finalement, on a décidé de se partager le prix. Et je vais vous dire pourquoi. C'est parce que cette station de radio nous a pris pour des abrutis. Et vous aussi. Et je tiens à ajouter que c'est la plus nulle qui puisse exister sur Terre. Ouais, c'est FM, c'est nul. Yeah. Allez, on se casse. Alors, c'est qui le paumé de l'année maintenant, hein? Paumé de l'année, ça va être... Tiens, reprends ça. Ça y est, tout le monde est installé? Oui? Oui? Oui. Merci. Très bien. Prenez le chapitre 3, s'il vous plaît, à la page 182. Page 182, Denis, page 182. Ouais, j'ai entendu. Nikki, qu'est-ce que tu fais? Nikki? Nikki? Madame, est-ce que je peux sortir, s'il vous plaît? Oui, d'accord, mais ne traînez pas. Oh, madame, est-ce que je peux sortir aussi? Non, asseyez-vous. Denis, nous avons beaucoup à faire. Je ne me répéterai pas. Je peux sortir? Ryan, arrêtez de faire le pitre et retournez à votre place. Absolument, on sort. Je vous ai dit de vous rasseoir. Favoritisme, madame. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'il y a? Vas-y, merci. On va s'asseoir. T'as vu comme elle est belle, la radio? Écoutez-moi, vous deux, puisque c'est ainsi, vous irez en retenue. Maintenant, vous allez à vos places et vous ouvrez vos livres. Vous le savez très bien. Mais qu'est-ce que c'est que cette odeur? Vous puez à 3 km. Bon, maintenant sortez. Rentrez chez vous, prendre une douche, c'est compris? Vous nous avez engueulé comme du poisson pourri parce qu'on n'était pas revenus en cours tout à l'heure. Et on se décide en bons élèves de revenir et vous maintenant vous nous fichez dehors. Allez, merci Drazik, allez vite. Et vous rentrez chez vous, vous l'avez, allez. Baratineur. Et que je ne revoie plus cette radio ici. Eh oui, et ben on n'a plus qu'à écouter la radio la plus géniale du siècle. On vous remercie beaucoup. Allez dehors, allez.
Et maintenant, reprenez vos livres, s'il vous plaît. Nous avons perdu assez de temps comme ça. Denis, n'insistez pas, ça suffit pour aujourd'hui. Tu vas me manquer. Tu es gentil. Non, c'est vrai. Et tu le sais. Écoute, je te dis des choses qui t'ont blessé, mais je les pensais pas. C'est rien. Tu sais, je comprends. Tu sais, tant que je n'aurai pas remonté la pente, je préfère ne pas m'engager avec quelqu'un. Alors, je veux pas que tu t'inquiètes pour moi. Non, mais attends. Qu'est-ce que... Bien sûr que je veux m'inquiéter pour toi, mais... Ça va aller, je t'assure. Arrête, tu peux pas me dire ça. Mais enfin, si, tu vas me manquer. Je sais. Je vais te donner ça. Garde-le précieusement. Bien sûr. Au revoir.